à tous et bienvenue dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui on va faire un flan pâtissier abricot pistache. Alors moi l'association abricot pistache j'adore. Franchement je trouve que ça va trop bien ensemble. À la maison on est fan de flan pâtissier, alors flan pâtissier abricot pistache tout le monde adore. Donc je vais vous partager aujourd'hui ma recette. On va commencer par faire un petit point sur les ingrédients. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les pesées et les substitutions des ingrédients dans la description de la vidéo, c'est-à-dire juste en dessous. Alors pour cette recette, on aura besoin de lait végétal. Alors moi j'utilise du lait d'avoine. Vous pouvez utiliser du lait d'amande, du lait de soja. Franchement vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez comme lait. Ensuite, de la crème de coco. Vous pouvez remplacer par de la crème d'amande, de la crème de soja, pas de souci. De la fécule de maïs, vous pouvez remplacer par de la fécule de pomme de terre. Il nous faudra des œufs, une pincée de sel, du sucre de coco, de la cassonade, voilà, le sucre que vous souhaitez, des abricots, de la pâte de pistache, de l'amande amère. Alors c'est facultatif mais moi je trouve que ça relève encore plus le goût de la pistache et je trouve ça trop bon. Et des éclats de pistache pour mettre en déco dessus, mais bon ça c'est facultatif, c'est si vous le souhaitez. Donc c'est parti pour cette recette de flan abricot pistache. J'ai commencé par préchauffer mon four à 180 degrés et on va commencer tout de suite le déroulé de la recette. Alors dans une casserole, je vais commencer par verser mon lait végétal, voilà, et ma crème de coco ou la crème que vous avez choisie. Voilà. Et on va mettre ça à chauffer. Alors pendant que mon mélange chauffe, dans un récipient je vais verser mes œufs, mon sucre. Voilà, je vais mélanger. Alors, une fois que mon mélange est bien mélangé, enfin que mes œufs et mon sucre sont bien mélangés, j'y ajoute ma fécule de maïs. Je mélange légèrement. Et je vais pouvoir y intégrer ma pâte de pistache. Alors là, on est généreux, hein, c'est trop bon. Alors celle-là, elle est super verte. J'ai trouvé en supermarché. Vous avez celle qui est de la pâtelière aussi, qui est vraiment délicieuse. Alors je vais mettre 2 belles cuillères à soupe de pâte de pistache. Moi, je trouve ça trop bon. Alors, si vous faites votre pâte de pistache vous-même, que vous mixez vos pistaches pour avoir une pâte de pistache, elle n'est pas sucrée. Moi, celle que j'achète, elle est sucrée. Donc, mettez un petit peu plus de sucre dans votre préparation. Voilà. C'est vrai que c'est super bon, la pâte de pistache maison. Moi, je l'achète, voilà. C'est vrai que parfois, quand on l'achète, on s'y retrouve niveau prix, parce que les pistaches sont tellement chères. Mais voilà. Donc, si vous mixez votre pistache vous-même, rajoutez un petit peu de sucre, sinon ça risque d'en manquer, parce que là-dedans, il y a pas mal de sucre quand même. Donc, à ce mélange, je vais ajouter mon amande amère qui va relever encore un peu plus le goût de la pistache et une petite pincée de sel. Moi je mets toujours un petit peu de sel dans ma pâtisserie, ça permet d'avoir un bon équilibre des saveurs. Voilà, donc on mélange bien. Voilà, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux. Il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux de maïzena, surtout c'est hyper important. Alors, une fois que mon lait et ma crème de coco sont bien chauds, je viens les incorporer dans mon mélange. Hop. Et je remets tout dans ma casserole. Et on va faire chauffer tout ça pour le faire épaissir. Ah, ça sent trop bon la pistache. C'est fou l'odeur. Alors, une fois sur le feu, on mélange bien
Et franchement, on n'arrête pas de fouetter, hein. Faut pas que ça colle au fond surtout, hein. C'est hyper important, hein, parce que ça a vite tendance à brûler et après votre crème, elle aura vraiment un goût de brûlé, ça sera désagréable au goût. Donc on fouette bien jusqu'à épaississement. Voilà, donc ça commence à partir en ébullition. Donc vous voyez, ça s'est bien épaissi, ça a une texture vraiment de crème pâtissière bien épaisse. Donc là, on va pouvoir arrêter le feu et aller verser dans notre moule. Alors, on va pouvoir verser notre préparation dans le moule. Moi, j'ai prévu de le mettre dans un cercle. J'aime beaucoup travailler avec des cercles plutôt qu'avec des moules. Mais vous pouvez bien sûr le mettre dans un moule à manquer, le moule que vous souhaitez. Alors moi, je l'ai chemisé avec du papier cuisson, hein, pour éviter, parce qu'en plus, comme ma plaque en dessous n'est pas super... elle est un petit peu gondolée. J'ai pas envie que mon flanc il se barre dans tous les sens. Donc voilà, j'ai mis du papier cuisson pour bien chemiser de partout, voilà. Mais après, vous pouvez mettre dans un moule à manquer, dans le moule que vous voulez, ou alors dans le moule que vous avez l'habitude d'utiliser pour faire vos flancs. Donc on va venir verser notre appareil dans notre moule. Donc une fois que mon mélange est vidé et versé dans mon moule, on va pouvoir y disposer les abricots en appuyant légèrement pour qu'ils s'enfoncent un petit peu. Voilà, donc on les dispose joliment. Et une fois que j'ai mis tous mes abricots, je vais pouvoir parsemer de pistaches concassées. Ça va être super gourmand, vous allez voir. J'essaie d'en mettre un petit peu partout. Alors, mon petit flan est prêt à cuire. Je vais le mettre environ 40 minutes à 180 degrés. Après, ça va dépendre vraiment de la profondeur de votre moule. Si vous avez un moule plus... Moi, il fait 22 cm de diamètre. Si vous avez un moule à manquer qui est un petit peu plus grand, il faudra le mettre un petit peu moins longtemps en cuisson. Donc voilà. Alors, on met au four. Hop, pour 40 minutes. Et on se retrouve juste après la cuisson. Alors, mon flan pistache pistache abricot, sort juste du four. Donc là, on va le mettre à refroidir. Et ensuite, au réfrigérateur, il faudra bien le réserver au moins 2 ou 3 heures avant de pouvoir le démouler et le découper. Donc, on attend qu'il soit bien pris. Donc là, je vais le laisser refroidir, placer au réfrigérateur. Et ensuite, on pourra passer à la dégustation. Alors, mon flan abricot pistache est refroidi. Regardez comme il est beau. J'ai mis sur un petit présentoir à gâteau. Oh là 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 là. Ah, d'habitude, je l'ai fait un peu plus épais. C'est vrai que j'aime bien quand il y a de l'épaisseur. Là, j'aurais dû en mettre un tout petit peu. Mais oh là là, en plus, ça sent trop bon. Alors, je vais vous montrer comment c'est à la découpe. Regardez, c'est bien crémeux. Il y a une pistache qui est venue se mettre juste là. Et c'est bien crémeux. On voit bien les abricots et tout. C'est bien vert avec la pistache. Bon, après ma pâte de pistache, vous avez vu, elle était très colorée. On va se goûter ça. Montrer. Oh là là, c'est super crémeux. Ça se tient très bien. Je l'ai laissé refroidir 3 heures. Hein. Voilà, bah après, voilà. Vous pouvez le mettre un petit peu au congélateur si vous êtes pressé. Si vous le faites le début de matinée pour le manger le midi, vous le mettez un petit peu au congélateur, ça ira plus vite. Oh là là, oh ça déboîte. Oh, c'est succulent. Franchement, oh là là. Alors, les petits abricots, là, ils sont en plus super sucrés. Il y a la petite note d'acidité là avec la pistache. Oh, c'est super crémeux. Oh là là, c'est super bon. Oh là là, il y a même les abricots, ils ont un goût de confiture carrément. Ah, c'est une tuerie. Bon, ben, je vous conseille cette recette. Hein. Non, elle est super bonne. Faut la faire, faut la tester. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. J'adore ces couleurs là. C'est trop bon. C'est trop beau, c'est trop bon. L'association pistache abricot, c'est dingue.
Donc j'espère que vous avez aimé cette recette. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me suivre si vous ne me suivez pas encore. Et surtout à me rejoindre sur Facebook, Instagram, ce que vous voulez, voilà. Ça me fera plaisir de vous accueillir sur mes réseaux. J'ai aussi lancé une autre activité, mais en corrélation avec ce que je fais déjà, c'est Audrey Santé Bien-être. N'hésitez pas à me rejoindre, je vous mets le lien de la page. Si vous avez des petits soucis, tout ça, je peux peut-être vous aider à aller mieux, je peux vous faire un petit bilan, donc ce sera avec plaisir. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur ma page, je me fais un peu de pub, je suis aussi là pour ça. Donc voilà, je peux vous faire des conseils et tout pour aller mieux et c'est vraiment mon but, c'est de vous aider à bien manger sans gluten, sans lactose en fonction de vos intolérances, mais aussi à vous sentir mieux et vraiment être dans le mieux-être. Voilà, donc je vous fais plein de bisous à tous et puis j'espère que cette recette vous plaira. En tout cas, moi je l'adore, je vais la déglinguer, franchement, je vais manger tout le reste. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une autre recette.